Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa... Que puis-je pour toi? Et qu'as-tu à la maison? L'homme de Dieu avait compris que l'onction que Dieu lui avait donnée n'était pas pour lui-même, mais c'était pour faire du bien tout autour de soi. Je voudrais encore encourager tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu qui nous suivent à comprendre que l'onction n'est pas pour t'enrichir toi-même. C'est par ta foi que tu prospéreras, c'est par ta foi personnelle que tu iras de l'avant. Mais l'onction que Dieu t'a donnée, c'est pas pour faire un business, mais l'onction que Dieu a placée en moi, c'est pour les autres. Christ a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour les autres personnes. Mais la foi, c'est ma foi personnelle qui va m'accorder tout. Mais l'onction, ce n'est pas pour ma marchandise. L'onction, quand Dieu me donne, c'est pour bénir les vies d'autres personnes. Voilà pourquoi il a dit, femme, que puis-je faire pour toi? Et il lui a dit, qu'as-tu chez toi à la maison? Qu'as-tu chez toi? Cette femme a dit, je n'ai rien, si ce n'est qu'un flacon d'huile. C'est-à-dire que même le flacon pour elle ne représentait rien. Et l'homme de Dieu a vu que non, ce flacon a être le point de contact du miracle. Souvent, nous voulons que tout soit réuni pour commencer quelque chose. Mais des fois, Dieu veut seulement qu'avec ce que tu as, ce soit le point de départ avec lequel tu parlais de l'avant. Amen. Alors, Moïse, Dieu lui a dit, c'est moi avec le bâton avec lequel tu as fait 40 ans dans le désert pour prendre le troupeau du peuple d'Israël. C'est avec ce même bâton que tu iras délivrer le peuple d'Israël. Donc, des fois, nous pensons qu'il faut que tout soit réuni pour vivre des grandes choses. Mais Dieu dit non seulement, va avec la force que tu as. Avec Gédéon, va avec seulement l'armée de 300 personnes que tu as. Avec David, va seulement avec ta houlette et ton bâton, c'est avec lequel tu vas vaincre Goliath. Donc, il ne faut pas, des fois même dans le business, tu attends que non, un grand montant, non. Avec le peu que tu as, mais quand Dieu est avec toi, c'est à ce moment-là que tu vis le miracle. Et apôtre, je voudrais encore insister par rapport à ce qui concerne la considération des hommes de Dieu. Je veux vraiment insister parce que, vous savez, c'est vrai qu'il y a eu, Christ a dit que dans le dernier temps, il y aura des faux prophètes, mais l'ennemi va aussi se servir de ça pour que beaucoup d'enfants de Dieu n'aient plus de considération pour leur pasteur. Et je voudrais maintenant interpeller tous les frères et sœurs qui me suivent aujourd'hui à respecter leur pasteur, à aimer leur pasteur, à soutenir leur pasteur. Parce que leur bénédiction est liée à la relation qu'ils ont avec l'homme de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde dit d'abord, moi je suis fatigué de l'église congolaise, je vais aller dans une église nigérienne. Ou moi je suis fatigué des églises ivoiriennes, je vais aller dans une église de blancs. Ou moi je vais aller dans une église des intellectuels, ou c'est là. Mais bien aimé, sur cette terre, il n'y a aucune église parfaite qui existe. Pasteur, j'aimerais vraiment que vous puissiez nous ouvrir les yeux par rapport à cela, que vous puissiez nous expliquer. Vous nous dites qu'il n'y a pas une église parfaite. Vous êtes en train de parler de l'église corps du Christ ou de l'église locale. J'aimerais vraiment que le peuple de Dieu, que vous puissiez suivre cela avec attention. Voilà, c'est très important le mot que vous venez de dire, apôtre. Église corps de Christ et l'église locale. L'église corps de Christ est une église universelle qui n'est pas limitée dans le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas une église de 1980, parce qu'il y a des églises qui ont existé en 1980, mais aujourd'hui en 2014, elles n'existent plus. Ce n'est pas une église limitée dans l'espace. Il y a certaines églises qu'on connaît seulement que pour l'instant à Lausanne, mais en Amérique on ne connaît pas. Ce n'est pas une église constituée seulement de blancs, quoi, non. C'est une église qui est ni limitée dans le temps, ni dans l'espace, qui rassemble tous les rachetés. C'est-à-dire que depuis Pierre, Jean, Jacques, nous tous qui sommes dans cette église-là, c'est ça l'église parfaite, dans laquelle il n'y a pas de défaut. Toute personne qui naît de nouveau, qui accepte Christ, entre dans cette église universelle. Amen. Maintenant, il y a l'église locale. L'église locale, c'est une église qui est limitée dans le temps. C'est-à-dire que les églises comme l'église primitive qui est à Jérusalem, cette église n'existe plus. L'église, il y a des églises qui ont existé en 1990. Aujourd'hui, en 2014, elle n'existe plus. C'est limité dans le temps. Ce sont des églises aussi limitées dans l'espace.
Il y a certaines églises, elle est seulement à Kinshasa, mais ici à Lausanne, elle n'existe pas. Et ces genres d'églises, ce ne sont pas des églises parfaites, mais ce sont des églises qui tendent vers la perfection. C'est-à-dire qu'on force les gens à tendre vers la perfection, mais ce n'est pas le parfait. Et nous avons aussi l'exemple de Jésus-Christ, qui avait son église locale, constituée de 12 disciples, et il a dit que non, vous tous, le Père, je vous ai choisi, mais parmi vous, il y a un démon. Un démon. Jésus avait dans son église un démon au nom de Judas. Donc si déjà Christ lui-même, qui était le Fils de Dieu, dans son église, il y avait un démon qui était là. Alors nous autres, les démons seront aussi là dans nos églises. Donc vraiment, cher peuple de Dieu, arrêtez ce phénomène qui est de pouvoir dire que non, cette église n'est pas parfaite, je vais aller chez tel pasteur parce que là c'est parfait. Aucune église parfaite n'existe ici sur terre. Il n'y a seulement que l'église universelle où tous les rachetés du monde entier, tous les rachetés de tous les temps, depuis le temps passé, jusque nous qui sommes ici, et ceux qui peuvent venir après nous, faisant partie de cette église universelle qui est parfaite. Mais les églises locales, comme je l'ai dit, apôtres, il n'y a aucune église parfaite. Il y aura toujours des imperfections. Et il n'y aura jamais aussi un pasteur parfait à 100%. Mais nous devons croire à ce qu'il a Dieu a placé en lui. Qu'il soit plus jeune que moi, qu'il ait peut-être étudié moins que moi, que je sois peut-être plus riche que lui, ou qu'il ait un handicap physique. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est de croire à l'onction que Dieu a placé dans cet homme de Dieu. Amen. Moi, je bénis le Seigneur. Mais quand vous dites, pasteur, que Jésus, dans son église, avait un démon, donc ça veut dire que dans nos églises, nous devons accepter les démons. Ça doit être à l'endroit du démon, ou ça doit être à l'endroit où la débauche. Je voudrais que vous puissiez quand même expliquer là-dessus, parce que vous faites passer très vite. Je voudrais que le peuple de Dieu comprenne. Quand je dis que dans l'église de 12 disciples, il y avait un démon, c'est pas que Jésus disait que non, il voulait avoir les démons avec lui. Non, c'est pour expliquer que dans l'église locale, il n'y a pas de parfaits. Il y a ceux qui sont sauvés, mais il y a aussi des fils de la perdition, comme Judas était un fils de la perdition. Et la Bible nous donne aussi la parabole du livret et du blé, qu'il y avait quelqu'un qui avait ses plantes qui étaient là, il s'est endormi, et puis durant la nuit, le voleur est venu, il a mis une mauvaise semence. Et quand il s'est réveillé le matin, il a vu qu'il y avait une mauvaise semence dans le champ, mais il ne pouvait pas arracher cela parce qu'en arrachant cela, il risquait aussi d'enlever celle qui était bonne. Laissez-les tous croître, et au jour du jugement, la mauvaise semence va être retirée. Ça veut dire que non, si les gens viennent, on va leur apprendre la discipline de la parole de Dieu, on va les aider à être en ordre de tout ceci, mais ce n'est pas le fait que tu vois un défaut dans telle église que non, c'est une raison pour toi, un prétexte pour dire que non, moi j'aime pas cette église, il faut que j'aille dans notre église, là-bas c'est eux qui sont parfaits. L'église européenne, l'église nigérienne, ou bien tout ceci. Non, congolaise. Non. Les églises européennes ont leurs avantages, ils ont aussi leurs défauts. Les églises congolaises ont leurs avantages, ils ont aussi des défauts. Mais parler de terme église africaine, non. D'abord, c'est l'église seulement du Christ. L'église du Christ. C'est seulement peut-être certaines tendances de nos cultures qui affectent l'organisation de l'église. Mais les directives standards sont les mêmes pour toutes les églises. Et puis je voudrais aussi insister sur ce phénomène parce que je vous ai dit que j'ai eu à diriger des églises où tu vois des personnes qui viennent prier chez toi, toi tu fais tout pour cette personne-là, mais en même temps, toi, tu es son pasteur ici, mais elle a encore un soi-disant prophète qui est à Abidjan ou soit à Kinshasa ou à Luanda, et quand toi tu pries pour elle, tout ceci, elle ne pense même pas à soutenir son pasteur. Non, pasteur, merci pour le travail que vous faites. Pasteur, que Dieu vous fortifie. Pasteur, prenez même ceci, cela puisse vous aider. Non, toi tu fais tout le boulot qui est ici pour elle, pour l'aider. Mais dès que son soi-disant prophète l'appelle depuis Abidjan, ou depuis Luanda, ou depuis Kinshasa, ou depuis je ne sais pas quel pays, c'est là qu'elle tremble, on lui donne une soi-disant prophétie, et puis tout l'argent, elle envoie là-bas. Donc vraiment, je vous encourage, croyez au pasteur que Dieu a placé dans votre église, soutenez-le. Même les missionnaires qui viennent faire un travail chez vous. Souvent, parce que quand tu es avec ton pasteur tout le temps à l'église, il y a la routine qui arrive. Et la routine fait des fois oublier
le sacré qui est dans l'homme de Dieu. Et quand vous voyez maintenant peut-être un visiteur dans l'église, on a tendance à croire que le visiteur a plus de l'onction que mon pasteur. Non, c'est parce que le visiteur, il vient seulement de temps en temps. Et le pasteur, tu l'as tous les jours. Et quand tu vois tous les jours, tu vois aussi c'est haut et c'est bas. Mais cela ne veut pas dire que ce que Dieu a placé en lui n'est pas dans le visiteur. Il va venir, il va s'en aller. Peut-être même demain, il ne va même plus penser à toi. Mais ton pasteur, il est toujours là, jour et nuit, à penser à toi, à prier pour toi, à s'investir en toi. Voilà pourquoi je demande vraiment, cher peuple de Dieu, et de la considération pour votre pasteur. Ne tombez pas dans la routine, croyez au sacré qui est en lui. Et nous aussi, les hommes de Dieu, faisons aussi attention que la routine ne puisse pas nous faire perdre la valeur que nous avons. C'est-à-dire que consacrons-nous aussi dans la prière, dans la discipline de la parole de Dieu, de temps de retraite, de temps aussi de fois de s'effacer, pour que la routine n'entre pas, et quand tu te présentes auprès du peuple de Dieu, tu es frais et le peuple de Dieu est béni. Ça, c'est merveilleux, peuple de Dieu. Je crois que chacun de nous est repositionné pour dire que je dois faire confiance à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu reste le canal de Dieu pour ma bénédiction. Et la bénédiction de Dieu, pasteur, je pense qu'elle arrive aussi par rapport à ta fidélité. La fidélité que tu as par rapport à cette église, à l'homme de Dieu, et le soutenir. Souvent, homme de Dieu, les enfants ou le peuple de Dieu que nous sommes en train de diriger par la grâce de Dieu, il aime toujours voir son pasteur au top. Il aime toujours voir son pasteur génial. Mais ils ne veulent pas soutenir leur pasteur alors qu'il est faible. Ils ne veulent pas être un appui pour leur pasteur. Alors, quand cet homme ou cette femme verra la faiblesse ou le moment de faiblesse de son pasteur, je vais quitter l'église. Mais il oublie de meilleurs moments qu'ils ont passés ensemble. Je pense que vous puissiez dire à moi, avant que nous puissions continuer à cela. Ouais, il faut comprendre que Dieu donne à l'homme de Dieu la vision. Mais la provision à cette vision se trouve dans le peuple. Amen. Il a dit à Moïse, tu feras le tabernacle, il lui a donné la vision. Mais la provision se trouvait dans le peuple. C'est le peuple qui a donné l'or et les bijoux pour qu'on puisse construire le tabernacle. C'est parmi le peuple qu'il y a eu des savants, des artistes qui ont créé les tentes, qui ont cousu, qui ont mesuré. Donc, Dieu place la vision dans l'homme de Dieu, mais c'est le peuple de Dieu qui a la provision. Je donne un exemple. Le pasteur est là, il doit prêcher, il doit gêner, il doit faire ceci. Et maintenant, sur le plan matériel et financier, le peuple de Dieu ne veut pas soutenir le pasteur. Le pasteur lui-même doit se battre, malheureux, surtout ici en Occident, où lui-même doit chercher aussi un job, il doit lui-même payer la salle, tout ceci. Alors, quand est-ce que cet homme aura le temps de prier pour se concentrer pour la vie des gens? Quand est-ce qu'il aura le temps de gêner pour vous? Quand il aura le temps de lire la parole de Dieu? Si vous le laissez tout faire, être four au moulin. Mais lorsqu'il y a des gens de confiance, des femmes de confiance qui disent que non, nous voulons alléger la tâche du pasteur. L'exemple de Aaron et Hur, alors que Moïse était sur la montagne et le peuple était en pleine bataille. Alléger la tâche du pasteur, c'est-à-dire que non, le pasteur peut prier, mais nous on va être aussi des intercesseurs. Le pasteur peut prêcher, mais nous on va faire le suivi des âmes. Le pasteur peut faire ceci, mais nous on va être les partenaires financiers. Ça va permettre à ce que le pasteur soit encore beaucoup plus efficace, à se donner beaucoup plus dans le ministère de la parole et de la prière, et là l'œuvre de Dieu va plus de l'avant. Mais lorsque vous laissez l'homme de Dieu être lui-même au four au moulin, vous êtes en train de vous priver vous-même de certaines grâces dans votre vie. Voilà pourquoi vous verrez que dans certains ministères, certaines églises, les choses vont de l'avant rapidement parce qu'ils ont compris ces principes. Il a reçu la vision, mais nous pouvons être une provision tout autour de lui. Nous voyons même que Christ, il faisait le ministère, mais il y avait des femmes qui étaient tout autour de lui, qui l'ont soutenu par des biens. Il y avait des gens qui étaient commissionnés d'aller chercher l'endroit où Christ allait dormir. Il y avait aussi des gens qui étaient commissionnés de chercher le pain et le poisson. Il y avait des gens qui étaient commissionnés de pouvoir aller préparer déjà une place, chercher l'âne où il allait partir. C'est vrai que Christ ne faisait pas tout. Ce n'était pas lui qui allait dire que je veux dormir ici. C'était des gens qui allaient chercher déjà une place où il allait dormir. Ce n'était pas Christ qui allait chercher les provisions. Lorsqu'il a parlé avec la femme samaritaine, la Bible dit qu'il est resté sur le peu en train de parler avec la femme samaritaine, mais ses disciples étaient partis chercher la provision. La Bible dit qu'il y avait des femmes qui soutenaient le ministère de Jésus par des biens. Pourtant, il était Dieu. Il aurait pu tout faire tout seul. Mais lui-même, dans sa tâche, il a été allégé dans son ministère par d'autres personnes. Alors, à combien plus forte raison, nous aussi, nous avons besoin, dans le travail que nous faisons,
à ce que des frères et des sœurs nous épaulent pour que nous puissions aller plus loin dans l'œuvre de Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, tu n'as pas tout perdu. Cet homme de Dieu a posé la question à cette femme, qu'est-ce que tu as à la maison? Dieu fera quelque chose par rapport à ce que tu auras. Le Seigneur va créer un miracle par rapport à ce que tu as. Bien aimé. Peut-être que tu es en train de nous suivre, tu te dis, j'ai tout perdu. J'ai perdu le travail, j'ai perdu le mari, j'ai perdu les enfants. Job avait tout perdu. Il a perdu plus que toi. Mais cet homme a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Je veux te dire, bien aimé, que tu n'as pas tout perdu. La Bible dit, pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Dieu est capable de faire des choses avec toi en commençant du néant. Ce que cette femme avait dans cette maison était un point de contact ou un commencement à son miracle. Tu as encore la foi, tu as encore la vie. Même si tu dis je n'ai plus la santé, mais tu respires encore. Avec ce souffle de vie, Dieu est capable d'étonner la vie de plusieurs. Cette femme avait des vases. Qu'est-ce qu'elle avait chez elle, ce homme de Dieu? Apôtre, elle avait quelque chose chez elle à la maison, mais elle courait dans la rue, chercher la solution. Des fois, tu es en train de voyager partout, prendre le voyage pour partir, je ne sais pas, voir un prophète, tout ça ou quoi, alors que tu as la réponse qui est juste dans ta maison, tu as la réponse qui est juste dans ton église, tu as la réponse qui est juste auprès de ton pasteur. Des fois, on va aller très loin alors que la réponse est juste à côté. Ce qu'elle négligeait, c'était ce par laquelle Dieu voulait faire un miracle dans sa vie. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que non, le problème, ce n'est pas de courir gauche-droite, mais ce que tu as, valorise-la. Le problème, c'est qu'elle avait quelque chose, mais qu'elle avait mis de côté. Elle n'avait pas mis en valeur. Mais si elle prenait celle-là, elle valorisait, c'est là que le miracle arrivera. Je dois toujours interpeller quelqu'un. Tu as un talent, tu as un don, tu as peut-être un foyer, tu as peut-être un ministère, tu as peut-être un business que tu méprises. Le problème, c'est peut-être pas de courir gauche à droite, mais c'est que tu prennes conscience de ce que Dieu a placé entre mes mains. Et ce qu'il a placé entre tes mains, je dois me mettre à valoriser cela. Et c'est là que l'homme de Dieu l'a dit, va chez tous tes voisins, prends des vases en grand nombre. Qu'est-ce qu'elle avait cette femme chez elle, pasteur? Parce que qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait juste un flacon d'huile. Un flacon d'huile. Et maintenant l'homme de Dieu lui dit, va chercher des vases vides chez tous tes voisins, puis lui dit, en grand nombre. Oh my God. Pas un petit nombre, parce que ce que Dieu allait faire était tellement grand qu'il fallait qu'elle prépare déjà des grands vases. Qu'elle puisse voir loin. Ouais. Parce que si elle amenait des petits vases, la bénédiction qui allait arriver à la quantité. Il fallait maintenant grand chose. Alors là, je voudrais interpeller les gens à voir grand. Amen. À penser grand et à parler aussi grand. Oh, alléluia. Vous voyez? Parce que Dieu agit aussi au-delà de ce que nous pensons. Et maintenant, si quand toi tu penses juste à ce niveau-là, quand Dieu va faire au-delà, il va faire au-delà, mais c'est quand même peu à ton niveau. Mais si toi-même tu peux déjà penser assez grand, et quand Dieu vient agir au-delà de cela, ça va être très fort. Tu dois aussi voir grand. Dieu a dit à Abraham, de là où tu es, regarde le plus loin possible. Et ce que tu vois, c'est ce que je te donne. My God. C'est-à-dire que quand je regarde la table, je vois mon verre, mais je dois encore plus voir, je dois voir les micros qui sont là, je dois voir tout le studio qui est là, et je dois même voir au-delà du studio. Et ce que mes yeux verront plus loin, c'est ce que Dieu me donnera. Mais ce que je ne vois pas, Dieu me ne le donnera pas. Donc ce qui est trop grand dans ta tête à croire, ce qui est trop grand pour que tes yeux voient, ce qui est trop grand pour que ta bouche confesse, sera aussi trop grand pour que tes mains puissent les toucher. Tout dépend de ce que tu vois. Ce que tu vois, ce que tu penses et ce que tu confesses. My God, mon homme de Dieu, tu veux dire à celui ou à celle qui est en train de nous suivre que son miracle est tout près d'elle. Et son miracle est à côté. Entre elle et son miracle, ça demande seulement un petit déclic. Ce déclic-là, c'est changer la manière de penser. Changer la manière de voir les choses. Changer la manière de confesser les choses. Commence à penser grand, commence à voir grand, commence à confesser aussi grand. Et à ce moment-là, tout va changer
dans la vie de la personne. Ce que tu vois, l'Éternel te l'accordera. Il y a quelque chose de fort que vous avez dit, homme de Dieu. Vous avez dit que Abraham devait voir. Le Seigneur devait l'accorder quelque chose, mais il le dit vois. Et Moïse, devant les hostilités où le Philistin, plutôt les Égyptiens étaient en train de le poursuivre, et Dieu lui dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, ça dépend de ce que tu vois. Ça dépend de ta foi. La foi a un caractère. La foi a un langage. Le Seigneur t'accordera seulement ce que tu es en train de voir. Cette année, homme de Dieu, il faut, au travers de ces messages, que le peuple de Dieu comprenne que nous avons un grand Dieu qui fait des grandes choses et qui veut que nous puissions voir des choses aussi grandes. Ne te limite pas. Ne dis pas que cela ne m'arrivera pas parce que je n'ai pas une bonne éducation. Ne dis pas que cela ne m'arrivera pas parce que je n'ai pas fait de longues études. Ne dis pas que cela ne m'arrivera pas parce que je n'ai pas de soutien. Personne ne peut me pistonner. Ce que tu vois, c'est ce qui t'arrivera. Si tu te vois entrer dans ce travail-là et avoir des postes et des responsabilités, le Seigneur est capable de t'amener là. Joseph, la Bible ne me dit pas qu'il avait fait des grandes études, mais cet homme est entré dans la maison, non seulement de Potiphar, il est passé dans la maison de Pharaon. Ce que tu vois, c'est que l'Éternel t'accordera. Homme de Dieu, quel était l'impact de voisins? Voilà. Cette femme avait des vases, mais elle devait aller prendre des vases ailleurs. Quel était l'impact de toutes ces personnes et de son environnement et de son entourage? Je crois que vous pouvez nous ouvrir les yeux. Il dit, va prendre des vases en grand nombre et n'en demande pas un petit nombre chez tes voisins. Ses relations avec son voisinage étaient très importantes. Alléluia. Tu te rends compte que si cette femme ne connaissait personne dans le quartier, elle n'aurait eu aucun vase. Si elle connaissait seulement une quantité de voisins, elle aurait aussi une petite quantité de voisins. Donc le nombre de vases qu'elle allait prendre dépendait du nombre de voisins qu'elle connaissait. Oh my God. Et pas seulement le nombre de voisins, mais la manière dont elle soignait ses relations avec les voisins. Parce qu'elle pouvait connaître beaucoup de voisins. Mais si elle va chez sa voisine, toi tu m'avais insulté un jour, toi tu t'étais moqué de moi un jour, toi tu m'avais demandé que je t'ai demandé quelque chose mais tu m'avais refusé. Tous les voisins allaient dire non, on ne va pas te donner. Mais parce que elle avait des connexions et elle avait soigné ses connexions, ça lui avait permis aussi d'avoir beaucoup de vases. Et là je voudrais parler maintenant sur l'importance des connexions. Mes chers amis, vous devez apprendre à soigner vos relations avec les gens qui sont tout autour de vous. Soigne tes relations avec les membres de ta famille. Soigne tes relations avec ta belle famille. Soigne tes relations avec les membres de ton église. Soigne tes relations avec tes collègues du travail. Soigne tes relations avec ton voisinage. Car tu ne sais pas ce qu'une relation peut t'apporter demain. Alléluia. Nous connaissons des gens qui ont fait une grande carrière de sport juste à cause d'une connexion. J'ai rencontré un homme, il a parlé de moi à un entraîneur, et toute sa vie a changé. Donc, apprenons à changer nos connexions. David, il a aidé le fils de Jonathan, Mephibosheth, qui était paralysé de naissance. Un enfant, à l'époque, il n'y avait même pas l'assistance sociale. Il n'y avait même pas les avantages d'une personne handicapée. Mais cet enfant s'est retrouvé à vivre dans un palais royal. Il mangeait chaque jour à la table du roi. Il avait même une terre pour lui. Il avait des serviteurs pour lui. Pourquoi? À cause de la relation que son père, Jonathan, avait eue avec le roi David dans sa jeunesse. Cette relation a permis que cela puisse être bénéfique pour lui. Certains bénéfices peuvent arriver sur ta femme, sur ton fils, sur un membre de ton église à cause des relations que tu as. Les connexions sont très importantes. Je donne un exemple. Aujourd'hui, je suis à Lausanne. J'ai prêché à l'église Messa. Aujourd'hui, je suis à Lausanne. Je suis sur le studio NAS4 TV. Tout cela, c'est à cause d'une connexion. Si je n'avais pas cette connexion avec toi aujourd'hui, apôtre, je ne saurais jamais qu'il y a une télévision ici à Lausanne. Je ne saurais même pas comment je peux venir sur le studio parler. Je ne saurais pas comment je peux prêcher. J'allais seulement entendre que non, tel est parti prêcher, tel est parti à la télévision. Mais moi, je ne saurais pas comment, parce qu'il me fallait une connexion. Et même Jésus lui-même,
il a eu besoin d'une connexion. Sa connexion, c'était Jean-Baptiste. Amen. C'est Jean-Baptiste qui a présenté, Jésus lui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsqu'il a présenté, c'est à ce moment que le monde a connu Jésus et que Jésus a commencé son ministère. Donc, bien aimés, nous avons besoin de connexion. Apprenez à relation, à soigner vos relations. Ne sois plus asocial, ne sois plus quelqu'un conflictuel, mais sois un homme de paix. Apprends à vivre avec les gens. Et quand je dis les connexions, il faut faire aussi attention à connexion et connexion. On est appelé à aimer tout le monde, mais on n'est pas appelé de faire de tout le monde ses amis. Bien aimé, depuis quelques années, apôtre Joël, j'ai fait le choix de choisir les sélections, de sélectionner les amis que je dois avoir. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Cela sous-entend que les bonnes compagnies t'amènent de l'avant. Amen. Et donc, j'ai sélectionné. Tu peux être pasteur, tu peux être ceci, mais si je vois que les valeurs que toi, tu considères ne sont pas en concordance avec les valeurs que moi, je considère, je ne me mettrai pas à côté de toi. Je te considérerai comme mon frère dans le Seigneur, je t'aimerai, mais je ne ferai pas de toi mon ami. Donc vraiment, apprenez à sélectionner les bons amis que vous devez avoir et cela vous aidera. Nous avons vu des couples qui ont été détruits, des ministères qui ont été détruits, des enfants qui étaient bien éduqués, qui sont détournés de mauvaises voies à cause des mauvaises connexions. Cette femme avait une connexion et le miracle de cette femme pouvait aller de plus en plus, de gloire en gloire, par rapport au nombre de vases qu'elle pouvait accueillir chez ses voisins. Cela est très important, homme de Dieu. Vous êtes en train d'ouvrir quelque chose d'important. Il y a des gens qui sont des champions à inventer des choses. Il y a des gens, alors que la famille est dans la paix, il s'imagine chez lui, il se dit, mais comment est-ce que je peux amener un trouble? Comment est-ce que je peux faire que ces deux personnes puissent avoir des conflits et des problèmes? Soigner les relations, chercher la paix t'amènera très loin. Ça ne sert à rien, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur peut te visiter au travers de quelqu'un. Dieu peut utiliser une personne pour que ta bénédiction. Et cette femme, elle était vraiment dans le besoin. Et j'imagine si elle avait des problèmes avec tous ses voisins, elle allait dire, homme de Dieu, je peux seulement avec mes vases. Mais l'homme de Dieu l'a envoyé, il dit, va demander de vases. La relation est très importante. Ça peut te produire un miracle. Alors que nous sommes en train de partager cette vidéo, tu peux avoir des conflits éternels. Tu dis, moi je ne parle pas à celui-là, j'aime pas sa tête, j'aime pas sa façon de parler. D'ailleurs, je ne suis pas ami avec lui, je ne peux pas être ami avec de telles personnes. Bien-aimé, il est grand temps de soigner nos relations. Et on peut soigner, pasteur, nos relations en pardonnant, en cherchant la réconciliation, en s'humiliant, parce que nous ne savons pas le chemin que notre bénédiction peut emprunter. Homme de Dieu. Vraiment, vous devez apprendre, cher peuple de Dieu, à ne mépriser personne. Parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve demain. Une personne peut être bas aujourd'hui, mais demain elle peut être grand. Amen. Une personne peut être grand aujourd'hui, demain être bas. Donc ayez vraiment de la considération pour toute personne. Soignez vos relations et sachez aussi qui vous devez sélectionner comme ami. Et l'homme de Dieu a dit à cette femme non seulement de prendre des vases en grand nombre et d'aller chez tous les voisins, mais il lui a donné encore une deuxième recommandation, c'était de fermer la porte et de fermer les fenêtres. Oh my God! Et pourquoi il a dit de fermer la porte et fermer les fenêtres? Parce que si la porte était ouverte, les passants seraient là, les passants allaient dire, mais comment notre voisine, elle a plein de vaches chez elle à la maison. Elle a déjà perdu son mari, elle est endettée, on va bientôt enlever ses enfants, et maintenant elle a des vases. C'est la folie qui commence. Il faut qu'on la prenne, on l'amène dans un clinique. Donc elle allait être distraite du travail qu'elle devait faire. Elle a dû se fermer les fenêtres, parce que ses fils devaient l'aider dans le travail. Il se pouvait aussi que les amis du quartier puissent appeler les fils, que non, hey, fiston, viens, on va jouer un match de foot. Le fiston allait laisser le travail qu'il devait faire, aider sa maman, et aller jouer au football. Alors il fallait fermer la porte. Fermer les portes. Fermer les fenêtres pour être concentré sur le travail. Sur le miracle qui s'est produit. Le travail qu'on leur avait demandé de faire. Aujourd'hui, beaucoup de gens perdent un miracle dans leur vie
à cause de la distraction. Ils sont à 2 doigts près de leur bénédiction. Ils sont à 2 doigts près de rencontrer l'homme de leur vie. Ils sont à 2 doigts près de voir la percée dans leur ministère. Mais à cause d'une distraction, la distraction peut être peut-être les on-dit. Quelqu'un a dit ceci au téléphone. Quelqu'un a écrit quelque chose sur toi sur Facebook. Ou ça peut être ce que le diable te montre. Un homme qui vient te distraire, une femme qui vient te séduire. Et ces choses t'empêchent maintenant d'être concentré sur ce que Dieu te demande. Peut-être que le miracle que tu as attendu n'intéresse seulement quelques secondes. Mais une simple distraction t'a détourné du plan de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi je vous demande, chers amis, soyez concentrés sur ce que Dieu vous a appelé à faire. Si Dieu t'a appelé à commencer un business, concentre-toi sur ton business. Ferme ta porte et ta fenêtre. Et tes fenêtres. Alléluia. Sois concentré sur cela. Si Dieu t'a appelé dans le ministère, concentre-toi sur le travail de ton ministère. Ferme la porte et ferme le fenêtre. Si Dieu t'a appelé dans une carrière professionnelle, discipline-toi. Ne va pas dans les boîtes de nuit, ne va pas dans ceci. Concentre-toi sur ta carrière. Ferme la porte et le fenêtre. Et quand tu es concentré, c'est là que tu seras efficace et que le miracle viendra. My God, man of God, vous avez dit quelque chose de fort. C'est-à-dire, quand tu seras concentré, c'est là que tu seras efficace. Et c'est là que le miracle viendra. Je pense que vous pouvez nous aider. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui entendent parler et ils n'arrivent pas à se concentrer. La concentration rend le miracle efficace. Je donne un exemple très simple. Vous pouvez prendre une feuille de papier et il y a le soleil à l'extérieur. Tu mets ta feuille de papier comme ça. La feuille va être chaude, mais il n'y aura pas vraiment grand chose qui va se faire. Mais tu prends cette même feuille de papier, toujours à l'extérieur avec le soleil, mais tu prends maintenant une loupe. Tu mets la loupe maintenant dessus de la feuille de papier. Qu'est-ce qui va se passer? Le soleil qui brille sur toute la terre, les rayons vont se concentrer maintenant là où se trouve la loupe. Et la concentration des rayons de soleil sur la loupe fera que maintenant, les rayons vont passer en dessous de la loupe et quand ça vient sur la feuille va se mettre à brûler. Qu'est-ce qui s'est passé? La même feuille qui était là, les rayons solaires sont dans tout l'espace, mais ça ne fait rien sur la feuille. Mais lorsque tu prends la loupe, le rayon de soleil maintenant se concentre sur un endroit, là se trouve la loupe, et directement la feuille se met à brûler. Donc quand tu te concentres, ça permet que toute l'énergie soit focalisée sur ce que tu es en train de faire. Et c'est là qu'il y a l'efficacité et c'est là que le miracle se déclenche. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que nous partageons cette vidéo, tu peux dire, mais mon médecin avait dit. Mon médecin a dit que je ne pourrais pas avoir des enfants. Nous voulons te dire ce soir, ferme la porte et ferme le fenêtre. Tu as assez écouté ton médecin. Maintenant, focalise-toi sur le Dieu qui fait de miracles, qui est capable de te donner des enfants au-delà de ce que tu peux t'imaginer. Il est grand temps, bien-aimé. Tu as trop entendu ce que ta famille a dit. Tu as trop entendu ce que les gens ont dit. Et pendant que nous sommes en train de partager cette vidéo, homme de Dieu, il y en a qui sont déprimés, supprimés, opprimés, parce qu'ils ont entendu des choses, que tu n'es pas belle, que tu n'es pas beau, que tu ne réussiras pas, que tu ne vaux à rien, que ta vie n'a pas de sens. Il est grand temps de fermer notre porte et notre fenêtre pour que nous puissions nous concentrer sur ce que Dieu a dit. Je voudrais dire à quelqu'un que tu n'es pas ce que ton médecin a dit. Tu n'es pas ce que tes amis disent. Tu n'es pas ce que ta famille dit. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Il est grand temps d'écouter Dieu, de se concentrer à Dieu, de focaliser ton attention à Dieu et ton miracle est possible. Je crois, avant même que nous finissons cette émission, homme de Dieu, le miracle, quelqu'un va accoucher de son miracle. Quelqu'un va vivre quelque chose de puissant parce qu'il va fermer sa porte. Il va dire c'est fini. Cette année, j'ai donné trop d'importance aux moqueries. J'ai donné trop d'importance aux gens qui disaient tout et n'importe quoi. C'est le temps de me concentrer sur le Dieu qui fait des miracles. Parmi les articles apôtres que vous postez souvent via les médias, il y avait un article où tu disais que non, cette année 2014, je cours vers mon but, je suis focalisé. Et je ne vais pas faire attention aux bassesses. C'est très important. Quand quelqu'un court, il ne tient pas compte des gens qui sont dans le stade. Il ne tient pas compte de celui qui t'a... Il est focalisé d'arriver à l'arrivée. Oh my God. Je suis en train de nous dire que quelqu'un est dans un stade, il est en train de jouer. Courir. My God. C'est comme la télévision ici, NAS 4 TV.
elle est lancée, elle doit aussi focaliser sur le but qu'elle a. Elle ne va pas tenir compte qu'il y a déjà une télévision qui existe dans la diaspora congolaise, ou bien il y a une télévision qui existe en Amérique, mais elle est focalisée sur son but. Pas tenir compte de ce qu'elle voit, pas tenir compte de ce qu'on dit, mais focaliser sur son but. Et quand Nas TV est focalisé sur son but, c'est là qu'elle sera beaucoup plus efficace, et c'est là que le miracle viendra. Amen. Cette femme a fermé la porte de Dieu. Cette femme a fermé le fenêtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, lorsqu'elle a fermé la porte, elle a fermé les fenêtres, il y a eu un travail qui s'est fait entre elle et ses fils. La femme n'a pas travaillé toute seule. Les enfants n'ont pas travaillé sans leur maman. Mais la maman avait besoin des enfants et les enfants avaient besoin de la maman. Il n'y avait pas une guerre de génération. Oh, yes. Aujourd'hui, nous voyons la guerre de génération politique. Nous avons vu de la guerre de génération dans la musique mondaine. Et maintenant, nous voyons même que dans l'église, il y a la guerre de génération. Les jeunes pasteurs ne veulent pas respecter les vieux pasteurs. Les pasteurs aussi anciens ne reconnaissent pas les talents des jeunes qui viennent. Non, non. Les enfants se sont dit non, on est jeunes, mais on a besoin de l'expérience de la maman. La maman s'est dit sinon, je suis vieille, mais j'ai besoin de la force de ces jeunes. Et ils ont travaillé en collaboration. Je viens prier, demander aux gens, cessons cette guerre de génération dans le ministère. Les aînés sont là, donne-leur leur respect, nous avons besoin de leur expérience. Les aînés aussi, n'ayez pas peur des jeunes. Vous avez aussi besoin de leur fougue, de leur zèle, et ensemble, vous pouvez faire quelque chose de fort. Et il y avait la complémentarité. La complicité. La maman versait, les enfants présentaient les vases. Chacun était à la place qu'il faut. Le problème aujourd'hui dans nos églises apôtres, c'est que des fois aussi par complaisance, nous mettons des gens à des fonctions qui n'ont pas leur place. Tu vois seulement que la maman a des cheveux blancs. Ah maman, toi tu vas être la présidente des mamans. Pourquoi à cause de ses cheveux blancs? C'est pas le fait qu'elle a des cheveux blancs qu'elle doit nécessairement être la présidente des mamans qui sont dans l'église. Mettez les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui, on a l'équipe de Barcelone au football ou bien l'équipe de Real de Madrid qui est très forte. Mais pourquoi ces équipes sont fortes? Parce que chaque joueur sont placés à la bonne place. Tu te rends compte que tu prends maintenant quelqu'un comme Messi, tu le mets à la défense. Et tu prends quelqu'un qui est défenseur, tu le mets à l'attaque. Qu'est-ce que le Barcelone va devenir? Ça va devenir une mauvaise équipe. Mais si le FC Barcelone est ce qu'elle est, c'est parce que chaque joueur sont placés à la place qu'il faut. J'étais à mon poste à Bakouk dit. Et je veillais. Chacun doit être à son poste. Et comme dans l'église, chacun est à son poste, il est appelé à chanter. On le met au chant, il est appelé à prêcher. On le met à la prédication, il est appelé à modérer. On le met à la modération, il est appelé à balayer. Et qu'on fasse comprendre aux gens que il n'y a aucune fonction qui est plus spectaculaire ou plus importante que l'autre. Le problème aujourd'hui qu'on a, c'est que les gens ne veulent pas sur leur fonction parce qu'ils pensent que non, celui qui prêche est plus grand que celui qui balaye. Non, le problème c'est d'être fidèle à la fonction que tu as et c'est là que Dieu viendra te bénir. Et reconnaître les talents de l'autre. Quand vous allez dans l'hôpital, il y a des généralistes, mais il y a un moment où le généraliste se dit non, pour ce domaine-là, je vais vous amener auprès d'un spécialiste. Le spécialiste te soigne et dit bon oui, je te soigne, mais tu as encore un problème de la peau. Pour le problème de la peau, je vais t'amener chez un dermatologue. Le dermatologue te soigne, il y a un autre problème, tu as un problème de dents, je vais t'envoyer chez le dentiste. Donc jamais le dermatologue va prendre le rôle du dentiste, jamais le dentiste prendra le rôle du chirurgien, jamais le chirurgien prendra le rôle du pédiatre. Chacun a sa spécialisation, chacun reconnaît ses limites. Et là où il est limité, il dirige la personne vers l'autre. Et c'est aussi dans le cœur duquel nous devons comprendre cela. Ça évitera aussi qu'il y ait des guerres des églises, des guerres de ministères. Il a sa voix dans la délivrance, gloire à Dieu. Il a sa voix dans le domaine de la guérison, gloire à Dieu. Il a son message sur la foi, gloire à Dieu. Il a un appel dans le domaine de mariage, gloire à Dieu. Et on comprend que non, quand je suis limité, je fais appel à ce frère dans ce domaine-là. Ou quand je ne suis pas capable, je recommande ces personnes dans ce domaine-là. Et c'est à ce moment-là que l'œuvre de Dieu peut aller de l'avant. Gloire au Seigneur. Il y avait une forte complicité alors qu'ils étaient en train de vivre un miracle extraordinaire, homme de Dieu, qui allait changer leur vie. Mais quand cette femme, elle était en train de vivre ce miracle avec cette complicité avec ses enfants, qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qu'il y a eu? Cette femme, directement, elle était devenue milliardaire, elle avait payé ses dettes, et l'homme de Dieu avait partagé l'huile avec elle. Alors, c'est quoi, ce qui est très important, c'est que lorsqu'elle a fait ce que l'homme de Dieu lui a dit,
l'huile a commencé à beaucoup couler. Et on présentait tout le temps des vases. Mais à un moment, il n'y avait plus de vases. Et l'huile aussi s'est arrêtée de couler. Ce qui me touche, apôtre, tu sais que s'il y avait toujours des enfants qui étaient là, même les petits-enfants qui étaient là, en train de déposer des vases, jusqu'aujourd'hui, on aurait entendu qu'au Moyen-Orient, il y a toujours l'huile qui continue à couler. Amen. Le problème, ce n'est pas que l'huile, le problème, c'était les vases. Tant qu'il y avait des vases disponibles, l'huile allait couler. Cela, c'est pour dire aux gens que la puissance de Dieu est illimitée. Illimité. Mais le problème, c'est notre disponibilité. Amen. Plus tu es disponible au Seigneur, plus le Seigneur agit. Bien aimé, il y a des gens qui disent non, les miracles, on ne le voit plus. Non, les miracles sont là. Mais le problème, c'est que Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont disponibles. La disponibilité, c'est la consécration. La disponibilité, c'est donner du temps à Dieu. La disponibilité, c'est se conserver pur. La disponibilité, c'est être à l'écoute du Seigneur. La disponibilité, c'est être au pied du Seigneur. Et quand tu manifestes tous ces caractères de la disponibilité, l'huile est capable de couler et de couler abondamment. Dieu n'est pas limité, mais c'est nous qui nous donnons une limite à Dieu par notre manque de disponibilité. L'huile coulait. Elle coulait énormément. Il s'est passé quoi, homme de Dieu? Qu'est-ce que le prophète a fait? Alors, quand l'huile s'est mise à couler et qu'on présentait toujours des vases, mais à un moment, l'huile s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus de vases. Et cette femme est retournée auprès de l'homme de Dieu. Alléluia. Elle ne s'est pas précipitée à dire que non, bon, moi-même, je vais faire ce que je veux. Non. Quand elle avait eu le problème, elle est partie chez l'homme de Dieu. Quand elle a vu que la solution commençait à venir, elle est retournée chez l'homme de Dieu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui, quand ils ont des problèmes, apôtres, ils vont t'harceler jour et nuit. Tu ne dormiras pas. Voilà. Téléphone. Apôtre, priez pour moi. Apôtre, gênez pour moi. Apôtre, faites ceci, c'est pour moi. Mais le jour où le miracle s'est fait, où tout va bien dans sa vie, il ne vient plus à l'église. Nous avons vu des gens qui donnaient des offrandes lorsqu'ils étaient pauvres, ils manquaient de tout. Mais le jour où l'argent commençait à venir, ils ne donnent plus rien. Il y avait des gens qui dormaient jour et nuit à l'église pour un problème de santé ou quoi que ce soit. Le jour où Dieu lui donne une bonne santé, il ne se présente plus à l'église. Il commence à dire non, l'heure c'est de l'argent, j'ai plus le temps à cela. Mais cette femme s'est dit non, quand tout allait mal, je suis parti chez l'homme de Dieu. Quand tout va bien, je retourne encore chez l'homme de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons encourager les gens. Dans l'abondance comme dans le manquement, c'est toujours attaché à Dieu. Dans la gloire comme dans l'humiliation, c'est toujours attaché à Dieu. Dans les persécutions comme dans le bonheur, demeurez toujours attaché à Dieu, à l'homme de Dieu, à votre église. Et l'homme de Dieu a dit à cette femme, femme, va vendre. Il fallait qu'il donne des directives. Il fallait qu'il donne des directives. Il fallait qu'il prononce une parole. Quand même elle avait déjà, elle vivait déjà la bénédiction. Elle était déjà dans la bénédiction. Mais il fallait une parole de bénédiction. Oh my God. Il fallait une orientation. Oui. Parce que si cette parole n'était pas libérée, elle allait avoir l'huile, mais rien faire avec cela. Mais lorsque l'homme de Dieu a libéré la parole, elle est partie vendre et tu te rends compte, quelqu'un qui était endetté jusqu'aux os s'est retrouvé parmi les nouveaux riches à cette époque. Oh, cette femme qui était endettée s'est retrouvée PDG d'une industrie d'huile. Oh, cette femme qui n'avait rien s'est retrouvée avec beaucoup d'argent. Donc je crois que ce même Dieu peut le faire aujourd'hui. Alléluia. Si tu t'assis, tu ne fuis pas ton église, tu ne fuis pas ton pasteur, tu ne fuis pas ton Dieu, tu attends les instructions du Seigneur que le Seigneur peut donner dans l'église ou bien par ton pasteur, du bas où tu étais, tu te retrouves au sommet. De celui qui était endetté, tu te retrouves parmi les hommes riches. De celui qui n'avait rien, tu te retrouves un entrepreneur ou une entrepreneuse. Donc, considérons l'homme de Dieu, les paroles qu'il a libérées ont béni cette femme. Considère aussi le pasteur qui est dans ton église. Considère ton conducteur. Sois toujours à côté de lui. Qu'il libère une parole de grâce sur ta vie. Et tu verras les choses extraordinaires que Dieu fera pour toi. Alléluia, my God. Je bénis les Seigneurs, homme de Dieu. Je suis tellement émerveillé. C'est comme si je me revois encore dans cette extraordinaire réunion et comment est-ce que le peuple de Dieu était béni. Et je vois encore quelqu'un qui est en train de nous suivre, être béni par cette parole. Je voudrais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, que c'est encore possible. Amen. C'est encore possible. Dieu n'a pas encore fini de faire des choses avec toi. Cette femme, homme de Dieu, vous avez dit que cette femme, elle était endettée, mais elle est devenue chef d'entreprise d'une industrie
d'huile, mais avec un miracle. Dieu est capable de te prendre du bas de l'échelle. La Bible dit, il nous prend de la poussière, il nous fait asseoir avec les grands. Bien-aimé, ce moment, ce message, c'est pour te dire que Dieu n'a pas fini de faire avec toi. L'homme de Dieu a dit, nous devons fermer la porte et le fenêtre pour se concentrer sur ce que Dieu a dit. Et cette femme, ce que j'aime avec cette femme, c'est qu'elle a suivi les instructions de l'homme de Dieu du début à la fin, de A à Z. Et combien même elle était déjà bénie, elle vivait déjà la bénédiction, elle dit non, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Elle retourne vers l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, quand il libère cette parole, il va vendre. Cette parole était accompagnée d'une onction spéciale. Cette parole a béni cette huile, afin que cette huile, quand elle rentrera dans le marché, que cette huile soit, oh my God, que cette huile soit l'huile le plus extraordinaire, que cette huile soit l'huile qui va faire de cette femme une femme de grande renommée. Dieu peut le faire avec toi. Amen. Dieu est capable de le faire avec toi. Ce n'est pas pour rien que tu as ouvert cette page. Ce n'est pas pour rien que tu suis ce message. C'est parce que Dieu va visiter ta vie. L'impossible devant Dieu peut devenir possible. Tout dépend de ce que tu vois. Vois grand et Dieu fera de grandes choses avec toi. Homme de Dieu, j'aimerais que nous puissions prier, que vous puissiez adresser une prière à ces personnes qui vous ont suivi. Aujourd'hui, nous avons été bénis et nous voulons que vous puissiez prier pour ces personnes qui sont en train de vivre des moments difficiles. Ils sont en train de passer des temps mais difficiles, mais ils attendent quelque chose de la part de Dieu. J'aimerais qu'ils bénéficient de cette prière. Bien aimé, vous qui êtes en train de nous suivre, j'aimerais que vous soyez branchés à cette prière, parce que je vous dis qu'un miracle de Dieu va se passer et vous serez inondés de témoignages, parce que vous allez accoucher d'un miracle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, nous voulons prier à cet instant avec vous. Avec que si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à Dieu, Dieu le fera. Et la foi, et le Seigneur va intervenir. Père, merci encore pour ce privilège que tu nous permets d'exercer encore le ministère au travers des médias. Merci Seigneur pour chaque individu, chaque couple, chaque famille, chaque enfant de Dieu ou païen ou serviteur de Dieu. Chaque personne qui nous suit en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, même jusque dans les Antilles à cet instant, par l'Internet, par la télévision, ou bien par une vidéo, ou par un CD ou un DVD, je prie qu'à cet instant qu'ils suivent ce message, Papa, que tu les visites comme tu as visité cette femme, qui était au bout du rouleau, cette femme qui n'avait plus aucun appui, mais qui s'est tournée vers toi en la personne du prophète Élisée. Seigneur, je sais que ce que tu avais fait pour cette femme est encore d'actualité aujourd'hui pour quelqu'un qui vit une crise sur le plan financier, une crise sur le plan matériel, une crise sur le plan spirituel, une crise sur le plan conjugal, une crise sur le plan familial, une crise sur le plan professionnel, une crise sur le plan ministériel, une crise sur le plan émotionnel ou physique. Seigneur, agis maintenant. Yes. Que de ceux que étaient comme un néant, la Bible dit qu'elle a négligé cette huile, mais cette huile a été l'agent déclencheur du miracle. Parce que tu prends les choses qui sont faibles pour confondre les forts, tu prends les choses qui sont petites pour confondre les grands, tu prends les choses qui ont point d'importance pour confondre ce qui a de l'importance. Merci Seigneur pour métamorphoser les choses, apporter à l'existence ce qui n'existe pas, apporter à la vie ce qui était dans le néant, apporter, Seigneur, la lumière là où il y avait les ténèbres. Merci Seigneur pour le miracle que tu as fait. Oh yes. Et merci aussi pour tout ce que nous avons partagé durant cet entretien et qui va bénir encore la vie de chaque personne. Alléluia. Reçois la gloire et l'honneur dans le nom de Jésus, que toute la gloire te soit rendue. Merci Seigneur Jésus. Et
Amen. Tu peux dire Amen encore très fort avec moi. Comme dit le bishop Mathieu, tu peux dire un Amen avec joie. Un Amen avec bonté. Je le salue en passant. J'aimerais bien aimer te dire que Dieu t'a énormément visité. Dieu t'a fait du bien au travers de ce message. Ce message est tellement long que, homme de Dieu, nous allons le faire en 2 parties, afin que chacun de nous, n'est-ce pas, qui va nous suivre aussi, toutes ces personnes qui soient réellement bénies, qui captent la pensée de Dieu. Je m'arrête te bénir, toi qui nous as suivis dans cet entretien avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Mapamoli, qui nous vient de la Belgique. Je m'arrête bénir aussi cet instrument qui nous a, n'est-ce pas, aidé de partager, de t'atteindre là où tu es, dans ta maison, dans ta chambre, et je ne sais pas où, ou dans une salle particulière. Et j'aimerais bénir ces médias, Nars for TV, de notre bien-aimé et papa Narcisse, qui travaille d'arrache-pied, un homme excellent, un homme qui aime son Dieu et qui aime l'œuvre de Dieu. Je m'aimerais vraiment bénir ces moments dans le nom de Jésus. Shalom chez vous et que Dieu vous bénisse.